Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est comme ça qu'on dit, en direct, en public, en mondiovision. Allez, non, en tout cas entre amis, entre acteurs, entre entrepreneurs de la supply chain, entre start-upers, investisseurs. C'est le moment de, vraiment mettre à l'honneur ceux qui permettent d'aller un petit peu plus loin, ceux qui créent notre industrie, ceux qui la font avancer. Je suis suffisamment vieux pour me rappeler avoir accueilli et été cerné sous cette dans ce bel écrin. Oui, je veux dire, moi aussi, je suis fatigué à sortir. Eh bien, une petite boîte, ça s'appelait Exotech à l'époque. Ils étaient 7. Et puis, ils ont fait du chemin. Alors, c'est ce qu'on va souhaiter nos entrepreneurs ici même. Allez, c'est l'heure de la cérémonie des remises des prix. Dans un instant, je vais vous demander évidemment de m'aider à accueillir la big boss du salon, la maîtresse de cérémonie. Mais avant, c'est vous qu'on a voulu mettre à l'honneur. C'est vous qu'on a voulu écouter. L'innovation, elle est partout. La disruption aussi, les technos de rupture aussi. Alors, il y a nos caméras qui se sont promenées un petit peu là, aux alentours, dans le coin, et qui vous ont écouté. 4 minutes de retour d'antenne pour savoir ce que l'innovation représente pour vous et pour la supply chain. C'est parti. La supply chain, c'est beaucoup de morceaux de casse-tête. Alors oui, il y a certains morceaux qui sont bien avancés, que le monde sont prêts, comme des WMS, des TMS de ce monde. Par contre, il oublie certains morceaux de casse-tête dans tout le supply chain ou qui se doit d'être automatisé, aussi d'être plus efficient, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement. Alors c'est vraiment, comme vous l'avez dit, une grande échelle où on veut optimiser de A à Z le processus. D'après moi, l'IA générative fait partie de l'avenir, clairement, du supply chain. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est important d'innover dans la supply chain, dans la mesure où il y a des aspects géopolitiques qui rentrent en ligne de compte, il y a des aspects climatiques qui rentrent en liste de compte, sans oublier les aspects humains et surtout aussi les aspects de performance et les aspects de coût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment revoir la supply chain end-to-end et chercher aussi à recentraliser et réindustrialiser pour garder une certaine souveraineté par rapport aux autres pays émergents. Effectivement, l'IA aujourd'hui est l'allié des métiers de la supply chain parce qu'elle va aider à prendre des décisions et elle va aider surtout au niveau des flux à montrer que ceux-ci sont complètement intégrés, que ce soit des flux de douane, que ce soit des flux de conformité. Elle va être un vrai enjeu décisionnel dans les flux en utilisant des données extérieures, comme on peut dire des données climatiques qui vont rentrer en ligne de compte, des données économiques, des données de différentes contraintes. Et elle va participer à la prise de décision performante et excellente dans les flux de supply chain. C'est important d'innover dans la supply chain pour les armées parce qu'il faut absolument maîtriser nos ressources, que ce soit des équipements, des pièces de rechange, des vivres ou des munitions, pour être sûr de les amener au bon endroit, au meilleur moment et surtout éviter tout gaspillage dans un conflit. Ça peut nous donner des avantages opérationnels décisifs. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. Donc j'imagine que ça va nous aider à gagner du temps, à avancer et à révolutionner sans doute un certain nombre de métiers. Je suis venue là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de connaissances et de compétences. Et je suis venue là, entre autres, pour être à l'affût de ce sujet-là, écouter les conférences et voir ce que l'IA peut nous apporter aujourd'hui. Pour nous, c'est important d'innover la supply chain parce qu'en cet environnement, il y a beaucoup de changements toujours. Donc, nous devons rester modernes et nous voulons faire des improvements. Donc, pour nous, c'est important de venir ici et découvrir les innovations qu'ils vous proposent. Je suis d'accord. Vu l'évolution des technologies en ce moment et vu la concurrence en termes d'entreprises visant la supply chain, l'innovation est importante pour pouvoir maintenir leur place sur le marché
si je peux dire ça comme ça. Les entreprises utilisent l'IA actuellement pour développer leur travail et ça aide beaucoup à optimiser la supply chain. Challenge de la concurrence, je dirais, et la compétitivité des entreprises en termes d'évolution, en termes d'innovation. Et voilà. C'est important d'innover en supply chain parce que le monde bouge, le monde avance. Et c'est vrai qu'il est important de se renouveler, de trouver des innovations et d'être un petit peu disruptif par rapport à ce qui se fait. D'après moi, ce qui a révolutionné la supply chain récemment, c'est l'IA. On voit bien que sur le salon, c'est ce qui est le plus représentatif. Et c'est là où il y a les plus grandes marges de développement. Donc l'IA sans aucun doute. Je pense que c'est important d'innover pour rester performant tout simplement et pouvoir suivre les évolutions et ne pas se faire déborder par la concurrence. Pour innover, moi ça me perturbe. Innover en supply chain pour se différencier de ses concurrents, pour avoir plus de flexibilité, d'agilité. Et pour préparer l'avenir, tout ce qui nous attend et qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Tout ce qui est lié à la data avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça perturbe beaucoup au sens où on sent quelque chose, on ne le voit pas forcément précisément, mais on sent que ça peut transformer nos métiers dans les années à venir. Allez, on va commencer notre mise. Alors quoi de plus logique, quoi de plus normal, mesdames et messieurs, que de réserver un tonnerre d'applaudissements, évidemment indirectement à toute l'équipe, mais à la big boss de ce salon. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très 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 fort Laurence Gaborio, la directrice du salon. Bonsoir Laurence, bienvenue chez toi. Bonsoir Marc Lionel. Je suis ravie de vous retrouver ici, donc merci d'être là, parce que deux jours, on doit toute la communauté se retrouver ici. C'est 2 jours où toute l'innovation, et là ce qu'on a entendu c'est l'IA, l'humain, la data, l'importance de la data. S'il y a bien 2 jours dans l'année où il faut partager, échanger, découvrir les dernières innovations, c'est bien sur Supply Chain Event. Et Supply Chain Event, ça n'est pas un salon, c'est un événement et on a l'habitude de le dire, 1 à taille humaine, 2, c'est du contenu, des conférences avec notre partenaire officiel qui est Supply Chain Magazine qui monte tout le programme des 2 salles qu'on a ici. Je remercie l'équipe, Maxime qui est au fond, merci à toute l'équipe de Supply Chain Magazine pour tout ce que vous avez fait et un programme, et on a vu aujourd'hui ça a été des salles combles, donc ça c'est important de le préciser. Il y a un atelier qui est au fond avec des présentations qui sont faites par les différents exposants. Donc cet événement, c'est du contenu, des présentations sur le salon et des rendez-vous d'affaires. Et puis vous avez noté, il y a un cube au milieu, donc il y a une zone centrale. Cette zone centrale, elle est plus chaleureuse, plus grande, c'est pour vous. Pour les experts de la supply chain, pour que vous puissiez échanger. Vous êtes face à des enjeux qui sont extrêmement lourds, qu'ils soient géopolitiques, de performance, de réglementation, de décarbonation, enfin il y en a dans tous les sens. Et donc là, on a voulu vous créer un espace un peu cocon où vous échangez entre vous, entre pairs. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées entre différentes sociétés. Et donc là, on essaye pendant 2 jours de vous aider, de vous accompagner pour mieux travailler. Donc voilà, et puis je voulais préciser 2 concours. Donc on arrive au concours. Ces concours, alors déjà, je voulais remercier une équipe et notamment Anne-Laure qui a porté ce concours et toute l'équipe marketing. Merci, parce que le membre du jury... Ouais, merci pour vos applaudissements. Catherine, Anne-Laure, même toute l'équipe que l'on aperçoit. C'est ça, et vous avez vu la petite musique, enfin je trouve que c'est bien, même si on parle de sujets qui sont sérieux, c'est important aussi d'avoir des moments de convivialité et sympathique, et on essaye toujours de trouver des idées nouvelles pour essayer d'apporter de l'attrait et de l'intérêt à ce concours. Alors 2 concours, un concours c'est des noms qui sont pas faciles, donc il y a le Startup Digital Supply Chain Award et puis le Il faut réussir à le dire sans se tromper, moi j'ai dû m'entraîner vachement. Ça, donc il est là, voilà, vous pouvez le dire aussi. Et le deuxième concours, c'est Digital Supply Chain Award. Award. Zéro faute, bravo. Voilà. La directrice du salon quand même.
Ok, Voilà. le dispositif, peut-être quelques chiffres, un petit peu, des éléments sur toute l'organisation, le dispositif. Alors, l'organisation, on avait 21 dossiers. Donc, vous avez vu, on a 128 exposants, on a plein de startups. Donc, Sampiero a fait salle comble sur la partie startup. Donc, on a reçu 21 sociétés cette année, plus 30% par rapport à 2023. Donc, ça veut dire, et comme on l'a entendu tout à l'heure, on parlait d'IA. Il y a plein de sujets innovants qui sont apparus sur ces deux dossiers. Sur les 21 dossiers présentés, le jury a retenu 15 sociétés qui ont pitché ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre brillamment ces 15 sociétés pitcher. C'est toujours un exercice qui n'est pas forcément simple. Pas simple. Alors, les startups, elles ont l'habitude parce que, entre guillemets, c'est leur métier de pitcher. Mais les autres sociétés, il faut faire l'exercice d'aller trouver les mots, les termes qui sont les plus intéressants pour capter l'attention de nos jurys qui sont ici. Donc, 15 sociétés ont pitché. On en a retenu 10. Et sur ces 10, il y en a 10 pour le Digital Supply. Alors là, il y a déjà une salve d'applaudissements parce que là, bravo. Hein, si vous voyez, là, voilà. Ça, claro que si. Bravo. Parce voilà, que... et vous pouvez être fiers, sincèrement. Donc, 10 très belles sociétés. Alors, je ne sais pas si on peut les nommer. Allez, on peut rapidement, les nommer. parce que moi, je suis le maître du temps, ça va pas être ça. Allons-y. Allez, non, c'est parti. Alors, Argon, Don, Esker, Cardex, Herman, Futuremaster, Monstock, Prewave, PTV Logistics et Windle. Voilà, certains ont leurs fans dans la salle, manifestement. Voilà, alors, le ça, c'est suspense, cool. c'est là. Bravo, c'est un vrai suspense. Et puis, 5 sociétés ont été retenues pour le Startup Digital Supply Chain Award. Allez, alors celle-là, je ne sais pas si tu vas savoir lire Alors le là, nom. ça, c'est plus dur pour moi. Voilà. MyExpo Brain, HRC, Auxular et Oplit. Et l'autre, c'est Anne-Laure Alki, pardon. Allez, on peut les applaudir aussi, les startups de jeunes pousses. Je me suis laissé dire que certains investisseurs sont dans la salle, ils ont déjà leur stylo et leur carnet de chèques. Alors, oui, voilà. Et c'est ce qu'on disait. Chaque année, on essaie d'innover. L'année prochaine, on ira encore plus fort. On sait qu'avec Catherine, la nouvelle équipe marketing, on va essayer d'aller encore plus loin pour aller chercher des investisseurs, des fonds d'investissement. Donc, on se rend compte que SCE, c'est un vrai sujet pour la partie start-up et ses concours. Alors, on va passer aux membres du jury. Et oui, et vraiment, ils ont fait un job. Et puis alors, rien que... Parfois, on fait un prix pour un prix, mais rien que déjà de convaincre ces membres du jury-là avec leur pédigré, je crois que c'est assez parlant. Et quel Allez, jury, on les présente. Voilà, quel jury on avait. Mais bravo, vous pouvez applaudir avant que je les lise, parce Allez, que quand même... ils ont bossé, Donc, ils n'ont pas fait de la figuration. Alors, je vais commencer par les femmes, parce que les femmes obligent. Donc, on va parler de Delphine Delattre-Gélé, de Sisla Allez, Cosmetics. Delphine, on jump on stage. Come on, guys, come on, jump on stage. On vous attend tous, Delphine. Allez. Valérie Leblanc de chez Corteva. Allez, applaudissements, ça nous met en forme. Alexandre Berger de La Poste. Élie Saint-Charles du ministère des Armées. Sans compter, parce qu'il y a 2 autres personnes mais qui sont absentes, mais qui étaient là ce matin et ce midi avec nous. Jean-Paul Ballet de Sodexo et Julien Poisson de chez Ilti. Alors, on peut les applaudir une dernière fois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence, mais ce matin, c'est les startups qui ont pitché. Moi, j'ai bien envie de faire pitcher nos jurés parce que ça serait pas mal. Ouais, parce que tout à l'heure, ce sera au milieu du cube, le monde networking. On va boire un verre, donc autant que vous les connaissiez. Et puis alors je ne veux pas non plus que vous fassiez harceler en mode business, mais on est ravis de vous accueillir. Vous avez fait un super job. Allez, c'est le pitch, c'est le blitz pitch de 40 secondes, présentation et puis un peu, voilà, est-ce que les enjeux vous parlent. C'est parti, Delphine. Donc, Delphine Gélé, directrice supply chain du groupe Sisley. 30 ans d'expérience professionnelle, 3 vies professionnelles, consultante, entrepreneur et responsable des opérations. Donc j'en connais un bout sur le monde des opérations. Je viens à ce salon toujours intéressée de savoir quelles sont les tendances dans notre domaine, fonctions souvent méconnues. Et pourtant, fonction clé qui sert les enjeux des entreprises, à commencer par réaliser des ventes.
Voilà, et un salon entre pairs quand même de bon niveau. Salon entre pairs. Tu as déjà trouvé quelques idées pour ton prochain plan d'action là aujourd'hui? J'ai été agréablement surprise. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, les startups, les offreurs de solutions innovantes, déjà, allez, voilà, on continue dans la. Alors, une scène avec une parité totale, ce qui est extrêmement rare dans le monde de la supply chain. Présentation. Alors bonjour à tous, Valérie Leblanc, responsable logistique et distribution Europe pour Corteva dans la division semences, donc Corteva, le cœur et la terre au service des agriculteurs. Une longue carrière dans des industries très diverses qui vont de Alstom à Lego, à une petite marotte de ma part, ayant commencé dans la supply chain, je voulais vraiment changer d'industrie à chaque fois. Et plus j'avance dans la supply chain, plus je découvre la supply chain. Et je suis ravie d'être avec vous pour continuer cette découverte avec le monde des données, le monde de l'IA et la transformation qui va, je l'espère, résoudre notre petit bobo quotidien en des solutions plus innovantes et acceptables pour le travail de chacun. Valérie, merci. Merci pour ton engagement et ta fidélité pour ces travaux. On peut l'applaudir également. Merci Valérie, merci Delphine. Alors, on a deux habitués de notre tribu, on est toujours heureux de les accueillir et je les remercie par avance pour leur engagement. Allez, c'est à toi, Du coup, j'ai Alex. peut-être pas besoin de me présenter, si? Ah tu es très connu en tout cas. Oui, il y a déjà ton nom, etc. Le pitch, il te reste quand même 40 secondes dans les conforts. Hein. Et donc, Alexandre, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être ici avec vous, de La Poste. La Poste, je ne présente pas La Poste, sauf que peut-être vous ne savez pas que La Poste diversifie beaucoup et sa transformation porte notamment sur les services humains de proximité, le réseau des réseaux, pour ceux qui n'en ont plus, et les services numériques de confiance. 2-3 mots sur ce qu'on a vu quand même, parce que je suis venu et comme chaque année quand je viens, j'entends toujours parler de la dernière technologie. On a eu la blockchain, on a eu la crypto, on a eu tout un tas de trucs comme ça. Il y a des choses qui passent et là, j'étais un peu anxieux d'entendre l'IA et l'IA et encore l'IA. Tarte à la crème, je suis accéléré par l'IA, etc. Et des fois, c'est vrai qu'on entend un petit peu l'IA à toutes les sauces, mais là, j'ai vu cette année des choses intéressantes dans les applications de l'IA, dans l'analyse vidéo, dans la recherche d'informations au bout du monde pour mieux connaître nos fournisseurs, ou dans le fait de pouvoir parler avec nos machines dans un langage commun pour que ce soit plus simple pour les opérateurs. Et derrière, moi, tout ça, je vois surtout le client, la capacité à tenir nos engagements et la promesse qui va derrière. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de clients, mais derrière, je sais que dans les membres du jury, on a toujours essayé de se repositionner dans ce que ça pouvait faire pour servir un peu mieux nos clients. Eh bien, on a hâte de voir le résultat. Last but not least, j'ai vu que ça parlait espagnol, québécois, donc on prépare la prochaine édition full English. Mais voilà. Mais bon, je suis très heureux d'accueillir également Elie. Également, c'est un de nos piliers dans l'analyse et la détection de super talents de la supply chain. La pêche a été bonne cette année, Elie Saint-Charles. On a entendu, je ne sais pas si c'était le gradé qui tout à l'heure parlait de la chaîne logistique dans l'armée, puisque je te laisse te présenter tout d'abord. Oui, c'était Colonel Lenoir qui travaille avec moi justement sur toute la partie supply chain et qui découvrait le salon Supply Chain Event et j'ai eu un excellent retour. Il a beaucoup apprécié, il a découvert plein de choses et il était fureté un peu dans les solutions, etc. Donc c'est un gars curieux, donc comme quoi ça apporte des solutions, ça ouvre les chakras, c'est très bien. Alors les chakras ont-ils été ouverts concernant nos surdoués de la supply chain ? Oui, alors je pense qu'on a vu plein de solutions, on a encore bien débattu, mais franchement, il y a une vraie convergence et on est tombé d'accord sur les bonnes solutions qui représentent le mieux les tendances du moment. Alors, les prix seront remis dans quelques instants. Une fois encore, merci à tous les quatre pour votre engagement, votre temps, votre curiosité. On vous donne rendez-vous à la SITL pour on compte sur votre exploration. Il va falloir aller nous dénicher les solutions innovantes avec vos équipes. Merci. Allez, c'est reparti. Laurence, on reprend le micro. Alors, quel prix on va remettre maintenant? Je vous incite à... vous pouvez rester. Alors, vous pouvez rester, comme vous voulez. Avant de parler du prix, c'est horrible pour ceux qui attendent. Mais on a tellement de choses à vous partager également. Alors, il y a eu le pitch le matin et puis il y a eu déjeuner. Il y a eu échange entre les différents membres du jury. Je voulais noter, comme le disait Elie, il y a eu une conversation challengeante, mais il y a eu aussi quelque chose que j'ai trouvé de différent par rapport aux années précédentes.
c'est que par rapport aux produits qui ont été présentés, il y a eu des ouvertures qui ont été faites, notamment des discussions sur les problèmes géopolitiques. Alors, je ne sais plus sur quel produit qui a été présenté, il y a eu des sujets géopolitiques. Et puis, un sujet sur les problèmes d'attractivité. Donc, il y a des solutions qui permettent véritablement d'améliorer la vie d'un directeur de la supply. Alors, j'ai l'œil sur la montre, il nous reste moins de 10 minutes pour clôturer cette cérémonie. Alors, un mot peut-être, si on va remettre le premier prix, de quel prix s'agit-il? Et puis, je crois qu'avant d'appeler le lauréat, eh bien, Laurence, vu la qualité des dossiers, tu souhaitais mettre à l'honneur certains d'entre eux. Quel est le nom du premier prix que nous allons remettre? Alors voilà, on s'est rendu compte que ça a été très challengeant, et donc on a voulu noter les 3 finalistes, Monstock, Prewave et Windle. Donc on ne voulait pas annoncer que le lauréat, puisque ça a été presque dans un mouchoir de poche. Donc on a voulu nommer les 3 sociétés, parce qu'il faut vraiment noter la qualité de ces dossiers. Alors, on va donc appeler le lauréat. On ouvre l'enveloppe, le suspense est à son comble. On prépare ses applaudissements. Par avance, pour ceux qui ne seront pas dans les 3, eh bien, vous êtes déjà à l'honneur. Mais le gagnant est Laurence Gabriel. Ah ouais, elles sont bien fermées en plus, ça va être un gros exercice. Alors, le lauréat du Digital Supply Chain Award est Monstock. Mesdames et messieurs, Monstock, sous vos applaudissements. Allez, on court sur la scène là. Monstock, allez, le boss de Monstock au pas de course avec l'énergie qui caractérise celle des entrepreneurs innovants. Content? Allez, ouais, ça va marcher en régie. Allez, tiens, je te donne mon micro. Vas-y, ça va marcher. C'est parti. Merci. Ah, même la bise en direct. Ah, voilà. Alors, la photo. Allez, il ne faut pas hésiter. Allez, un mot. Moi, je tiens le micro du coup. Ravi d'être aujourd'hui présent et d'être sélectionné. C'est vraiment une récompense énorme pour toute l'équipe, nos clients, nos partenaires et investisseurs qui nous soutiennent au quotidien. Ça a été énormément de travail. C'est dur de se rendre compte, mais les lignes ont été très très courtes ces dernières années. Donc c'est un grand merci à tous. Monstock en 4 secondes. Solution innovante supply chain pour apporter des nouveaux cas d'usage avec le no-code et l'intelligence artificielle. Allez, des cartes de visite à échanger tout à l'heure. Applaudissements en musique, s'il vous plaît. Et on va remettre le deuxième. Un petit mot, Élie. Allez, un petit mot sur le pourquoi. En 42 secondes, parce qu'on est vraiment... Ouais, Élie, on est très très short. Allez. Donc déjà félicitations pour ce nouveau prix, parce que donc l'équipe Monstock avait déjà gagné un prix. Et la question clairement se posait en disant, est-ce que c'est pertinent de donner un deuxième prix? Et la réponse est oui, résolument oui, parce qu'il y a vraiment, la dernière fois, il y avait un coup d'avance, et on s'est aperçu qu'il y a encore un nouveau coup d'avance. Et tu parlais d'investissement, clairement, on a senti cet investissement. Alors, on parle de low-code. Alors, quand on parle de low-code, effectivement, je pense que c'est l'avenir, la customisation, l'automatisation, c'est franchement une dimension essentielle. Derrière de cette IHM innovante, une interface avec les utilisateurs, l'humain, qui, pour simplifier, j'allais dire, son travail, en intégrant évidemment l'IA, c'est absolument pertinent. Donc cette vision d'avance, félicitations. Est-ce qu'il faut te revoir l'année prochaine? À la ICTL peut-être, dans 6 mois. Allez, on applaudit le premier de nos 3 lauréats. Merci. Laurence, le deuxième de nos 3 prix. Merci. Je tiens même le micro parce que ça... Alors, en fait, on remet quel prix? Voilà, parce qu'on est toujours dans le Digital Supply Chain, et là, il y a eu un souhait particulier. Voilà, c'est un souhait, c'est un prix spécial, puisqu'il y a eu pas mal d'échanges. Et ce prix, c'est un prix RSE qui est décerné, et il est donné à la société Done pour la catégorie Digital. Allez, la société Done on stage. Allez, on se dépêche, on arrive avec enthousiasme. En tout cas, un grand sourire déjà. Bonjour et bienvenue à bord. Merci. Bravo, prix de la RSE. Voilà, la photo officielle et un commentaire. C'est Valérie qui va commenter le pourquoi avant de donner la parole. Oui, alors la société Done nous est pas inconnue et on a trouvé qu'elle avait fait d'énormes progrès. Elle continue son expansion au travers de l'Europe
Elle a une dynamique vertueuse et elle a vraiment, cette fois-ci, mis un coup d'accélérateur avec de l'IA et de nouveaux processus. Et on a tenu vraiment à cœur, l'ensemble du jury, à remercier cette initiative qui a son cœur au niveau du RSE. Donc on a créé ce prix spécial RSE pour la société Dawn. Un prix créé spécialement, franchement, ça mérite des applaudissements. Dawn en 4 secondes et demie. Alors Dawn, c'est l'intermédiaire de dons de surstock entre les entreprises et les associations. Voilà, c'est 4 secondes. C'est même moins, c'est 3. Formidable. Un bon concept, c'est un bon pitch. Et un bon pitch, c'est pas forcément long. Merci. Bravo. On est toujours dans les temps. Pourtant, on avait traîné au début, mais a priori, on va finir dans les temps. Allez, Laurence, il nous en reste un. Alors là, on change de catégorie. On n'est plus sur les Digital Supply Chain Awards. On est sur les Startup Digital Supply Chain Awards. Ça vous invite, comme ça, tu te trompes pas. Moi, si ça se trompe, c'est l'animateur, c'est moins grave. Alors, Laurence, le gagnant. Donc, le lauréat du Startup, alors, c'est... il y en avait trois. Donc, hop. Ah oui, voilà. Il y en avait donc, ça, 3. c'est les 3, pardon. Voilà, il y en avait 3. Oui, 3. Et oui, 3, parce qu'on disait mouchoir de poche. Et donc, le gagnant, c'est My Exobrain. My Exobrain. Jump on stage, My Exobrain. Voilà, allez, congrats, bravo, bah tu vois Amine, t'as fait ton interview tout à l'heure, on savait pas, moi je savais pas en tout cas. Alors c'est parti, allez Delphine, un petit commentaire. Je remets d'abord le magnifique trophée. Elle est au jury et tout ça. Donc bravo. Je ne vous cache pas, vous expliquerez, mais j'ai retenu digitalisation de la prise de décision dans la supply chain. Ça a suscité pas mal de débats entre membres du jury, notamment sur la place de l'humain, qui habituellement prend les décisions, et donc de laisser l'IA prendre des décisions à notre place. Donc ça a été un débat très animé. Moi, ce qui m'a plu, c'est cette idée d'avoir un assistant personnel à qui je peux demander un avis, parce qu'en tant que directrice supply chain, parfois, et souvent d'ailleurs, on gère des situations de crise. Rien n'est parfait, ce n'est pas l'expérience exacte. Et ce qui m'a plu, c'est la capacité de capitaliser, et de renseigner une base d'historique de prise de décision et de retour d'expérience, c'est-à-dire quand on a pris cette décision, quelles ont été les conséquences, et d'avoir cette base d'historique. Et je trouve ça intéressant dans un contexte de pyramide des âges que vit notre fonction, à savoir des anciens qui partent à la retraite et qui ont tout leur savoir dans la tête, et cette difficulté qu'on a à recruter des jeunes talents. Et donc comment votre outil peut nous aider à transmettre le savoir et à faire monter en compétence les jeunes. Je parle trop ? Ouais, non, c'est pas ça, c'est je me fais engueuler. Là, on est dans les temps, mais là, on est à voilà. Plus une minute. Voilà, on devient bon. Delphine, c'était parfait, en tout cas, comme analyse. Merci. Delphine, mesdames et messieurs, un membre de nos 4 membres du jury, que l'on peut applaudir et qui laisse au moins 6 secondes. 6 secondes, on est confort, pour pitcher le concept d'Exobrain. Exobrain, tout a été dit. Je vais le prendre en commercial, j'en ai pas. Donc c'est un copilote qui vous automatise la gestion de votre supply chain. Donc voilà, c'est tout. Donc recrutez My Exobrain, il fait partie de votre équipe maintenant. Voilà, merci. Voilà, au moins c'est court. Des stands pour rencontrer l'ensemble de nos lauréats, évidemment de nos nominés également. Et puis le cube. Allez, je vais maintenant inciter... Alors, allez, 22 secondes. Allez, vas-y. 2 secondes. Je remercie Amine, mon partenaire. Oui, il est là, il est remonté sur scène. Profitons-en. Bravo, Amine. Je remercie Future Master, notre partenaire. Voilà. Et puis, nos parents, nos enfants, papa, maman. C'est parfait, voilà, c'est parfait. Allez, c'est la fin de cette session. Un dernier, le mot de la fin, Laurence, on a tenu à peu près les délais, j'ai l'impression. Alors, le mot de la fin, déjà, bravo à tous les lauréats. Donc il y a des gagnants, des perdants, mais en fait il n'y a pas de perdants puisqu'on a vu quand même la qualité des produits et vous pouvez tous être fiers d'avoir présenté, en tout cas les 21 dossiers qu'on a reçus.
C'était d'une excellente qualité. Donc, merci à tous. Et donc, ça, c'était la première journée. Il y a un cocktail qui nous attend sur le Cube. Voilà, et puis, il y a vous pouvez pas le encore rater. demain avec un très, très beau programme de conférences. Merci. Et des démonstrations sur les stands. Merci, mesdames et messieurs. Laurence Gaborio, j'incite bien tout d'abord tous les gagnants à venir nous rejoindre pour le mot de la fin. Ça va se passer en musique. La photo de famille. Pour ceux qui ont déjà soif, ça ouvre à l'instant au Cube pour un moment de convivialité. Et puis ensuite, l'ensemble des nominés également. Tous ceux qui ont été nominés sont également dans une deuxième phase. Les bienvenus pour la photo de la fin. Allez, à très bientôt pour les Startup Digital Supply Chain Awards et les Digital Supply Chain Awards. À demain.